Bonjour à tous mes petites pépites. Je vais vous faire les guidances du mois de mai pour mes petites pépites, mes nouvelles pépites, mes nouvelles abonnées pépites, mes anciennes pépites, mes pépites d'or, mes pépites de chocolat. Salut, c'est Benoît. Donc je ne sais pas si vous aurez reconnu, je ne sais plus comment s'appelle cette dame. Mais quand je regarde, tu sais, elle dit toujours pépite tout le temps et je trouve ça trop mignon. Je me dis si on était dans un film de western, cette femme clairement serait le chercheur d'or avec son petit ami là dans le désert en train de faire les pépites, les pépites, les pépites. Non, elle a l'air très gentille. Bon, alors pour revenir sur la petite brouille, même si j'ai fait une vidéo d'explication, je pense que la plupart l'ont compris, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de malveillant concernant les imitations. Je pars du principe qu'on peut rire de tout, et puis de toute manière c'est ma nature, c'est mon caractère. Je veux dire, j'imite les membres de ma famille. Est-ce que c'est pour autant que je ne les aime pas? Non, j'imite tout le monde. J'adore imiter Amanda Lear aussi, des personnalités. Stéphane Bern, j'adore. Donc voilà, après, maintenant pour ce qui est de Sylvia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, je la connais pas personnellement, mais elle m'a mis au défi que la prochaine fois que je l'imiterai, je devrais mettre du rouge à lèvres. Eh bien, ça sera chose faite, je relèverai le défi. Je peux pas le relever maintenant, parce que j'ai dû rendre les perruques. Bah oui, vous croyez quand même pas que les perruques sont à moi et que j'en ai une collection de 14 000. Pas du tout. Donc j'irai rechercher la perruque et je ferai cette vidéo pour Sylvia. Pour ce qui est des commentaires, en fait, je suis très surpris, pas dans le bon sens, de voir certains commentaires comme s'il y avait une team qui était en train de se mettre, team Sylvia, team Crespo, tiens, team Crespo, team machin. Non, mais non, arrêtez, en fait, en fait, pour moi, je vois pas pourquoi. Faire les cartes, ça devrait forcément, de mon point de vue, être quelque chose de lourd, de hyper mystique, avec des chandeliers partout, des toiles d'araignée, un chaudron, le côté sorcière. Non, moi je le vis comme ça, donc je le fais à ma manière, c'est ma manière d'être. J'ai vu des commentaires aussi, comme quoi, donc je serai un guignol, et bien vu Coco, bah oui, évidemment que je suis un vrai clown. Maintenant, ma guidance te parle pas, et je suis même pas sûr que tu l'aies regardée en entière. Ça me fait toujours halluciner les gens qui prennent le temps de se plaindre. C'est comme si, je sais pas, t'allais à la boulangerie, t'achètes ta baguette, tu la bouffes même pas en entier, t'as mangé que le quignon, et tu retournes voir de connard, elle était dégueulasse ta baguette. Eh ben reviens pas, c'est tout. Enfin, tu crois vraiment que ça va me changer ma vie? Mais je m'en balèque. Je vais vous révéler quelque chose, parce que je l'ai écrit à Sylvia, et de toute manière, on est sur YouTube, donc tout se sait, tout va ressortir. Il y a quelques années, j'ai participé à une émission de télé. Un truc à la con, de télé-réalité, j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai vu la possibilité d'une aventure et de partir loin à l'étranger, sans payer, je l'ai fait. La retombée qu'il y a pu avoir après, même en quelques passages seulement à la télé, au niveau des commentaires sur les réseaux sociaux, au niveau des gens, j'ai découvert la nature humaine derrière un ordinateur. Des horreurs. Et ben c'est pas grave, ça m'a jamais touché. Honnêtement, ça m'a jamais fait de la peine, parce que je me suis toujours dit, ces gens-là, Benoît, qu'est-ce qu'ils jugent? Est-ce qu'ils te jugent toi? Ou est-ce qu'ils jugent une image qu'ils ont vue? Ben ils jugent une image. Ce que vous voyez, c'est une partie. C'est pas moi. Vous me connaissez pas. Donc si vous pensez que vos commentaires vont me faire de la peine, continuez, ça me fera rire. Et ça fera gagner des vues à la chaîne, donc je vous en remercie, gros bisous. J'ai eu des très beaux messages. Bon, Sylvia, j'ai eu des messages. Christine, visiblement, moi personnellement, elle dit qu'elle est déçue, mais moi je suis déçu en fait parce que ça se voit bien que c'est pas méchant, ça se voit bien que c'est de la parodie. Quand on parodie, on prend les traits de quelqu'un sur des choses que l'on voit, puis on les déforme, on les grossit. C'est comme une caricature, c'est exactement ça. Je pensais pas si susceptible parce qu'il n'y a rien de malveillant de mon côté. Par contre, je voudrais quand même remercier la communauté, puisque j'ai regardé des vidéos que Christine a posées hier. Bizarrement, elle a retrouvé une respiration entre chaque mot maintenant. Et je suis sûr que c'est dû à la vidéo. Donc vous voyez, mine de rien, dans son malheur, on a réappris à Christine à respirer, donc on l'a sauvée. Merci. J'ai eu des très beaux messages d'une personne que j'aime bien parce que je la suis et j'aime beaucoup la personnalité, c'est Milo. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Tu sais, je suis en train de me faire des
des copains dans un domaine. En plus, moi j'ai démarré ça. Alors, pour ceux qui jugent, je l'ai dit dès le début de mes vidéos, ça fait 2 semaines que je fais ça. Donc oui, c'est pas parfait, exactement, mais j'apprends comme vous. Maintenant, si ça vous plaît pas, vous continuez. Mais moi, dans mon entourage, dans ce que je vis, j'ai très peu de personnes vraiment ouvertes sur ce domaine. Donc du coup, c'est toujours bien d'échanger parce que moi, ça me fait grandir. J'ai aussi un message d'un mec qui fait des guidances depuis pas longtemps qui s'appelle Alexis Phoenix. Il y a quelque chose que tu vas devoir m'expliquer, Alexis. Je suis allé regarder tes vidéos. Tu as une intro, mais alors tu as foutu le paquet. L'intro de ces vidéos, mais il y a des effets spéciaux, de la musique, du tonnerre, des éclairs. T'as l'impression d'être devant la bande-annonce des Avengers. Il me manquait que le truc de popcorn. Et je me dis, mais comment il fait? Moi, je démarre mes trucs, j'ai l'aspirateur derrière, mais qui plaît beaucoup, donc je le garde, finalement. Mais c'est génial! Du coup, ça m'a donné une idée. Je vais essayer de, toujours sur le ton de la parodie, de préparer une petite vidéo bonus d'intro. Bon! On a vu tout ce qu'il y avait à voir, on rappelle le concours, vous aurez toutes les guidances du mois d'avril. Une fois qu'elles sont terminées, vous aurez la guidance générale pour voir les enjeux que vous aurez à vivre sur votre mois. Et une fois que c'est terminé, je laisserai un petit temps jusqu'à fin mai, je pense, début juin, mais plus fin mai. Et je tirerai au sort entre la vidéo du signe qui aura été la plus vue, la plus partagée, la plus likée, la plus commentée. Je tirerai au sort. Et ce signe remportera une guidance plus complète où on verra les couples, les personnes en séparation, les célibataires. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je vous laisserai mon code promo moins 10% pour avoir les dents blanches. Ou vendre des bougies magiques. Allez, on est parti. On va faire qui? Il nous en reste 3. Alors je sais qu'il y en a une qui arrête pas de m'écrire, qui attend les poissons depuis tout le temps. Je crois qu'elle s'appelle Alexia, quelque chose, réflexologue ou mentaliste, ou danseuse de flamenco, je ne sais plus. Moi aussi j'attends les poissons, je suis poisson, j'ai envie de savoir, mais c'est pas moi qui choisis. Ah les poissons. Je suis poisson. Oui, parce que j'ai vu pas mal de commentaires où les gens... Il est si mystérieux, il est si coquin et si drôle, mais quel est son signe, quel est son signe? Je suis poisson, je suis ascendant Gémeaux. Bah, ça explique pourquoi. Et en signe lunaire, je suis Lion. Alors ceci dit, le signe lunaire, moi, d'expérience, je ne l'ai jamais spécialement trop regardé. Je regarde mon signe et mon ascendant. Allez, les poissons pour le mois de mai 2019. On va regarder la coupe. Changement, c'est bien ça. Et étranger, mouvement, prendre de la hauteur, déplacement. Dans tous les cas, il y a du mouvement. Peut-être sortir de cette période d'isolement. Allez. Pour les poissons. Créativité, homme.
voyez qu'en quelques semaines ça va mieux déjà le battage des cartes. Oh, il brasse les cartes comme un dieu maintenant. Oh, avec sa coiffure, on dirait Jon Snow. C'est gentil. Bah à la limite, je préfère quand même être comparé à Jon Snow qu'à Enrico Macias, hein, quitte à choisir. Et on va terminer avec le Keeper. Pour les poissons, pour le mois de mai 2019. Ah, voyage. On l'a eu avec l'étranger dans la coupe des miroirs. Mouvement. Éventuellement prise de distance ou dans tous les cas déplacement. On reste pas là où on est. On va voir la coupe. Succès en amour et communauté. Oh là là. Je suis content d'être en poisson. Ces cartes sont plus petites, donc des fois quand je les mélange comme ça, j'en fous partout. Donc poussez-vous, vous allez vous en prendre plein la gueule. Allez. Je retourne et on va commencer après l'interprétation. On démarre pour la carte vous représentant au niveau... Enfin, les énergies qui vont vous accompagner pour entrer dans le mois de mai. Si on arrive à la retourner. Le retard, la nécessité, la juridiction. Le cadeau, l'élévation, le tribunal. Tiens, 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 comme au mois d'avril pour certains. L'argent, la clé, le cadeau. Le travail, le mensonge et la jeune fille riche. La sexualité, l'alpha, la maladie. Le voyage, la science, l'horizon lointain. Bah ça ressort tout le temps, voyage. Voyage, voyage, hein. Il y a déjà eu d'autres signes. Voyage, voyage. Culpabilité, bénédiction, argent inespéré. Santé, isolement, changement, encore une fois. Encore une fois. Réunion, doute, prison. Et le numéro complémentaire, le 12. Pour les gagnants du tirage, je vous invite à venir récupérer votre lot, qui comprendra un Larousse pour ceux qui ne savent pas écrire français, et une boîte de chamallows. Alors, on y va. Les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de mai. On vous parle de retard. On va quand même vous expliquer pourquoi. Donc le retard, c'est l'attente. C'est le fait aussi, comme on peut dire, de rater un train. On vous dit ce n'était pas le bon moment, ou alors des choses qu'on attend depuis longtemps, qui n'arrivent pas. On est dans une période aussi peut-être latente où on est certainement passif. On est sur le quai de gare, on a raté un train, on le regarde partir et on ne sait pas quoi faire encore. Changement d'itinéraire, on ne sait pas quoi faire. Par rapport à ça, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la force majeure, c'est la destinée et c'est l'issue. C'est-à-dire que par rapport à ces choses que vous pouvez vivre en arrivant dans le mois de mai comme retardé, on vous dit que c'est fait. La vie vous envoie cette chose tout simplement parce que par rapport au mois d'avril, il y a des choses qui n'ont pas encore été assimilées, des enseignements qui n'ont pas pour tout le monde été encore compris puisque ce n'est pas encore le moment pour vous. La juridiction, voilà le problème. Il y a encore éventuellement l'attente de quelque chose, d'un éclaircissement. On a une situation qui tend, pas forcément à trouver un compromis, mais dans tous les cas, à avoir, comment on appelle ça, une finalité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui devra sans doute être éclairci. On peut être dans l'attente de toute manière pour certains de nouvelles juridiques, mais pas forcément que. On peut être sur le fait de trancher entre un désaccord entre deux personnes, justement, qui pour l'instant ne se communiquent pas puisqu'ils ne se regardent pas. La nécessité va passer par là. Elle est aussi
dans le sens de comprendre la nature de quelque chose, de comprendre son mécanisme et son fonctionnement. Et c'est pour ça que ces choses n'arrivent pas, puisque peut-être certains n'ont toujours pas encore compris le mécanisme de cette situation, de ces enjeux. On vous parle de cadeaux, on vous parle d'élévation, cadeau, élévation, et de tribunal, encore une fois. On voit que ce retard, par rapport à cette situation, vous avez quelque chose encore à comprendre, puisque c'est votre destin. Cette attente éventuellement d'une réponse, quelle qu'elle soit, dans tous les cas, je pense que la réponse sera favorable. Même si elle n'est pas forcément celle que vous attendez, on ne vous dit pas de panique, la vie va vous envoyer un cadeau. Par rapport au tribunal et la juridiction qui est juste au-dessus, on voit que de toute manière, de cette attente par rapport à cette décision, peu importe la résultante, vous allez la voir. Le tribunal, c'est la justice. Donc il y a quelque chose comme un verdict qui quand même va être rendu dans tous les cas. Qui parle de verdict par rapport à une situation retardée pour comprendre un mécanisme, on peut être aussi dans tous les cas sur une reprise de communication puisqu'il y aura bien un échange par rapport à cette décision. L'élévation. L'élévation, on va nous parler d'augmentation d'avantages, d'accéder à quelque chose et éventuellement dans certains cas de départ. C'est le fait, on le voit souvent, de prendre de la hauteur face à une situation, de ne pas la voir sur le même angle, c'est ce qu'on nous demande par rapport à ce cadeau. Vous voyez, de la voir différemment et d'avoir quelque chose qui nous arrive que non. Le cadeau, c'est un cadeau de la vie, c'est un peu inespéré, c'est-à-dire pour certains, on ne l'attendait pas. Par rapport à ce cadeau, au cas où vous n'ayez pas totalement compris, le keeper vous rappelle « Ah, bah oui, clairement, c'est encore un cadeau. » Donc, on est bien sur quelque chose que la vie va vous envoyer. Vous avez la clé qui nous parle d'une solution, d'une ouverture ou d'une fermeture de quelque chose par rapport éventuellement à une découverte et un accomplissement. Vous l'avez avec l'élévation et le tribunal. Une décision, dans tous les cas, on vous dit que c'est un cadeau, que vous allez vous élever, vous allez grandir. La clé vient solutionner quelque chose, donc on a bien, comme je vous ai dit par rapport à cette attente, ce retard, le fait de comprendre un mécanisme, on a bien une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a bien une solution mais qui sera bénéfique pour vous puisqu'on vous parle d'argent. Ceux qui sont dans l'attente d'une décision de justice en rapport avec l'argent, on vous dit que dans tous les cas, ça devrait être bon. Pour ceux qui sont dans une situation plus professionnelle, c'est pareil, une décision par rapport à quelque chose que vous allez vivre, comme si on ne vous avait pas laissé votre chance ou on vous dit que c'était retardé, vous allez augmenter. L'élévation, c'est l'augmentation. Dans le sentimental, c'est pareil. Par rapport à cette décision, par rapport éventuellement à une prise de distance entre deux personnes, on est clairement sur la solution d'un conflit qui va vous apporter de la richesse et de l'abondance, peu importe le domaine. On peut être, il ne faut pas le négliger non plus, la clé peut aussi fermer quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut être sur un départ, mais qui sera du coup de votre choix. Je pense qu'avec la juridiction, le tribunal, il y a cette notion de choix que vous allez avoir pendant le mois de mai. Même si, pour l'instant, et je suis le premier à faire la réflexion, je vois pas. La situation, je la comprends. Mais j'ai du mal à me dire, moi, je vais avoir un choix à faire. Parce que moi, je suis dans le retard actuellement. Hein. J'ai toujours regardé les trains partir. Et je suis toujours resté sur le quai. On vous parle de travail, donc clairement, pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à un contrat, par rapport à une décision, par rapport à un contrat qui aurait été retardé, on vous parle de cadeaux, de tribunal, de clés, d'élévation et de travail. Maintenant, pas que. On vous dit que par rapport à ce retard, pour les poissons, cette attente, par rapport à ce retard, le travail, il va vous faire référence à quoi ? À ce que vous allez devoir mettre à profit, ce qu'il vous reste encore à travailler pour cette élévation et ce cadeau, sur le mois de mai, par rapport à vos enjeux du mois d'avril. Vous avez le mensonge. Donc le mensonge, lui, il va vous faire référence à quoi ? À une situation où on a pu se sentir victime. On parle de fausseté et d'hypocrisie. Ressenti ou réel, c'est ce que vous avez ressenti, c'est comme ça que vous le vivez au niveau de votre cœur.
On voit qu'il y a encore à travailler dessus. La jeune fille riche va faire référence à une personne établie. Donc si on est toujours dans le commerce, honnêtement, il y a... Pour certains, il peut y avoir aussi une prise de distance par rapport aux professionnels pour vivre sa vie différemment, et on voit que c'est complètement un travail et quelque chose de bénéfique. On a tranché entre deux parties qui n'étaient plus en accord pour vivre un peu sa vie, et en fait, on se lance un peu dans l'inconnu pour certains. C'est rigolo, ça me parle beaucoup. Donc dans tous les cas, quand c'est pro, dans le domaine pro, on vous dira... On parle de commerce florissant, on l'a eu avant avec le cadeau, l'argent, de ce côté-là, ça va aller. Pour ce qui est d'un autre domaine, que ce soit relationnel ou autre, par rapport aux mensonges, vous avez à travailler dessus. Le fait de vous libérer aussi de ce fardeau, de ce poids, de cette douleur, vous apportera une aisance. Vous serez beaucoup plus établi dans votre vie. On parle de sexualité, de maladie et l'alpha. Donc l'alpha, on l'a eu par rapport à votre mois dernier, le fait, on vous le disait, et puis on le dit à beaucoup de signes en ce moment, on est dans une période de gros changements pour beaucoup, mais ce n'est pas des petits changements, on a aussi beaucoup de changements sur son questionnement, sur sa recherche de soi. On nous dit clairement qu'on va passer à une nouvelle étape de sa vie. J'ai fait Sylvia là un peu. On me dit que cet homme, la sexualité va nous parler éventuellement d'une rencontre par rapport au début de quelque chose. Et de maladie. Sexualité, maladie, attention MST, protégez-vous. Alors, pour moi, en fait, ça, c'est votre retard. C'est de cette situation que vous allez sortir. La maladie nous parle d'une période aussi d'introspection, de douleur. Parce qu'on a besoin avec la maladie, dans tous les cas, de guérir de quelque chose. C'est votre opportunité. Le début de cycle, le commencement, la nouveauté. On pourrait être éventuellement pour certains sur une nouvelle rencontre, effectivement, qui viendrait guérir quelque chose. Une rencontre qui pourrait démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin, hein? Voilà, je suis pas sûr qu'il soit en train de faire un Scrabble. Ce qui va être important dans cette carte, c'est que regardez, on ne voit pas la main de la deuxième personne. Elle est tendue vers quelque chose et on ne sait pas vers quoi. C'est la carte d'après qui va nous l'indiquer. On voit que dans tous les cas, il va y avoir du mouvement, du changement, puisque la carte, la main de la femme que l'on ne voit pas, est tendue sur la carte du voyage que vous avez eu pendant votre coupe. L'horizon lointain, exactement la même chose. Voyage, horizon lointain et science. La science va nous parler d'un côté très logique, de médecine aussi, parce que vous avez la maladie, la médecine, juste au-dessus, et de savoir. Avec l'élévation et le tribunal, c'est la décision, c'est la révélation, dans tous les cas. Le voyage et l'horizon lointain va nous faire référence par rapport à ce commencement, ce nouveau début. Le voyage peut faire référence à prendre de la hauteur exactement, si vous regardez bien, sur la carte qui est juste au-dessus de l'élévation, on est sur la même ascension, vous voyez. Prendre de la hauteur, par rapport à une situation sur laquelle il y a eu peut-être conflit et distance. Le voyage, on est clairement aussi sur les déplacements, le mouvement. Donc on a comme on l'a dit en début de tirage, on sort de cette période de passivité où on est resté sur le quai sans trop savoir quoi faire. Là, on voit différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a la science. Donc c'est un petit peu par rapport au tribunal, par rapport à cette chose, cette révélation qu'il va y avoir courant mai, qui va nous permettre, par rapport à une situation éventuelle où il y a eu de la distance, de pouvoir repartir. On peut être aussi sur des déplacements, pour certains, à l'étranger. L'horizon lointain, c'est ça, la nouvelle route aussi. On nous fait référence par rapport à cette richesse que l'on va voir, la solution des conflits, le cadeau, que dans cette situation, la solution viendra de se libérer entre deux personnes ou dans une situation.
de se libérer d'une culpabilité. On va revenir dessus. Vous avez la bénédiction. La bénédiction, c'est l'accord, c'est la confiance. On parle de cérémonie. On est pile poil par rapport à la culpabilité. On a une personne dans cette situation qui se sent éventuellement coupable. Ah! Coup de tonnerre, effet sonore, qui se sent coupable. Ah, j'ai fait un crime, on aurait dit la vieille dans le Titanic quand elle jette le collier à la fin. Ah! C'est ça. Cette décision, cette prise de distance vous a permis, ou permettra à quelqu'un, de revenir sur l'erreur, sur le mensonge. Clairement, vous êtes protégé avec ça. Cet accord de confiance vous permettra, dans tous les cas, on ne l'attendait plus, puisqu'on a l'argent inespéré. Donc clairement, toujours pour ceux qui sont sur du pro, ça roule. Pour le sentimental, cet argent inespéré, on le voit, c'est exactement comme avec le cadeau, comme avec la clé, une solution trouvée, mais quelque chose que non, on n'attendait plus. Honnêtement, ce train, on l'attendait plus. La santé, on parle beaucoup maladie, santé, science. On a ce retour vraiment à régler des choses dans sa vie, mais on a pris conscience en tant que poisson, ou on est en train de prendre conscience, que ce que l'on a vécu nous a complètement aussi chamboulé et affaibli à différents plans. On s'est senti détruit, c'est un peu la carte du 3 d'épée dans le tarot, pour certains. Ça a conduit quoi? À un isolement. C'est de la souffrance vraiment à l'état pur. C'est se sentir seul, s'enfermer, la prison. Ça va être très drôle parce que vous allez voir juste après. On s'est enfermé dans quelque chose. Puisque il y a une situation où on a l'impression qu'il y a des non-dits, qu'on nous a caché des choses, ou qu'il y avait un manque de sincérité. Et on a travaillé dessus. Le changement. Vous voyez, vous démarrez sur le retard. Le train est parti sans vous. Je vous ai dit, c'est pas grave. C'était pas votre train, vous avez encore du travail à faire. Voilà. Alors c'est pas un train, mais là ça y est. Puisqu'il y a quelque chose qui va être compris, vous allez pouvoir bouger maintenant. Il fallait juste attendre le bon moment, tout simplement parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose. Sur lequel vous avez aussi beaucoup travaillé, je pense, et j'en suis fier de vous. On parlait justement par rapport à l'isolement de cette situation qui vous a plongé presque dans une prison où vous êtes enfermé. On l'a ici, la prison. On voit que ces souffrances que vous avez vécues, ces mensonges, vous ont complètement isolé. Mais avec la sexualité, le nouveau commencement, vous avez la réunion. On a un retour dans tous les cas de communication. On n'est pas forcément sur le retour d'une personne, puisque j'ai pas de carte de retour, mais il y a un retour, un rassemblement, concernant aussi des liens charnels. Donc on peut être aussi clairement sur le début d'une nouvelle relation. Dans tous les cas, il y a un renouveau qui se fait, suite à une période de distance qui vous aura énormément appris sur vous-même. Le doute, qui lui va nous faire référence aux questions que l'on peut se poser, la confusion, les interrogations, par rapport à la prison, par rapport au doute. Alors, on voit que pour la fin, pour ce que vous allez comprendre sur le mois de mai, par rapport à éventuellement cette solution trouvée, ce lien, je pense que en tant que poisson, vous ne serez peut-être pas totalement sûr de vous, de votre choix. Je l'ai dit pour d'autres signes, je crois, mais il y a un peu pour moi cette notion d'avoir attendu quelque chose dans une relation éventuelle, de l'avoir attendu longtemps, que ça soit le retour d'une personne ou quoi que ce soit. D'avoir vraiment dirigé ses pensées sur ça. Vous avez petit à petit compris que plus vous nourrissez ces choses, cette attente, moins ça arrivait dans tous les cas, parce que c'est toujours quand on lâche prise que les choses commencent à revenir. C'est comme dans une situation de couple. C'est toujours quand vous commencez à oublier l'autre que l'autre revient souvent. Ah, c'est pas quand vous l'attendez que vous êtes triste, à bouffer la glace devant Bridget Jones. Non, là ça vient pas. C'est quand vous commencez, vous, à comprendre des choses et à bouger sur votre manière de fonctionner. On ne nous dit pas, par contre, et c'est un peu comme ça que je le ressens, que pour beaucoup, cette chose, ou cette situation, ou cette personne qu'ils ont attendue, qui pourrait éventuellement revenir
pas comme on l'entend, mais avec qui ça pourrait redébuter aussi avec cette notion de sexualité. On ne nous dit pas que finalement, tout le temps que vous avez fait à attendre quelque chose, parce que vous pensiez que c'était exactement ce que vous voulez, vous n'avez pas pris en compte les paramètres que la vie vous a envoyés depuis, qui vous ont fait évoluer. Et vous vous retrouvez pour certains dans la situation où aujourd'hui, ce que vous attendiez depuis longtemps, éventuellement, arrive comme un cadeau inespéré, mais que vous ne vous êtes pas posé la question par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu comme changement et comme transformation, si c'est ce que vous voulez toujours aujourd'hui. Et là, on se retrouve un peu con. On va essayer d'en savoir plus avec les anges de l'amour. Premier baiser. Exprimez votre amour. Donc là, je pense qu'on l'a avec le cadeau, la juridiction, l'élévation. Traiter les problèmes familiaux. Revenir, le voyage c'est ça aussi, la science, revenir sur l'origine d'un problème pour éventuellement le solutionner. Oh, âme sœur, attirez votre âme sœur. Donc pour certains, on peut dire que vous êtes en présence d'un âme sœur, dans tous les cas. En fait, le choix, je pense que par rapport au mois de... Là, on est au mois de mai, on verra sur le mois de juin. Je pense que vous allez démarrer un petit peu pas mal de choses avec le choix, pour moi. Puisque c'est vous qui... Enfin, pour beaucoup, le doute va être instauré dans vos énergies. C'est peut-être vous qui ne savez plus par rapport à une relation. Vous ne savez pas si cette personne, vous devez la laisser revenir, pour certains, ou si vous devez continuer votre vie, que vous avez encore des choses à apprendre, parce que vous êtes en phase de guérison. Il y aura un choix. Il y aura un choix. Dans tous les cas, cette guérison, peu importe le choix que vous ferez, elle attirera à vous l'âme sœur. Donc faites bien ce travail. Tu sais, je vous engueule maintenant, c'est comme des devoirs, mais en fait c'est ça, c'est que la vie, elle nous... En fait, si vous regardez juste les vidéos pour entendre ce que vous voulez, passez votre chemin, c'est pas chez moi. Mon rôle aussi, il est de développer le travail que l'on a à faire, qu'on ne comprend pas forcément pour que la situation évolue, parce que des fois, quand ça va pas, on va regarder des vidéos, puis on peut tomber dans le piège de regarder beaucoup, de tomber dedans, et puis ça nous parle, et puis après ça nous parle pas, puis après, et de s'accrocher par rapport à une attente. Mais en fait, on en oublie souvent que ce qui sort aussi par rapport au travail que l'on a à faire nous-mêmes va nous permettre, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Les portes de l'intuition, sont surtout là aussi pour mettre en lumière le travail à faire pour notre évolution. En tout cas, il y a quand même une très très belle progression chez les poissons. Par rapport, on voit à ce cadeau, ces choses qui arrivent, que ça peut demander encore du temps. Et puis je sais que les poissons, je parle en connaissance de cause, sont très sensibles. Non, c'est pas vrai. On n'est pas du tout rêveur, artiste. Allez. La carte vous représentant la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On y est par rapport à la juridiction, le cadeau, le travail. On se cherche, en fait, il y a une grosse quête excusez-moi. Voilà. Il y a une grosse quête d'être à la recherche aussi de quelque chose sur soi, pour grandir. On en prend enfin conscience pour changer autour de nous. C'est comme vous voyez, on prend conscience pour beaucoup que si l'on veut que sa vie, elle change, il va falloir commencer à bouger des choses, puisque si on ne bouge rien, tout reste à sa place et on n'a aucun changement. C'est rigolo, ça me parle beaucoup, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On y était par rapport à la culpabilité, par rapport au mouvement, par rapport au verdict. Dans tous les cas, on va avoir cette notion
qui va être vu comme un cadeau de juridiction, d'apprentissage par rapport à une situation on va comprendre certaines choses, même sur notre propre fonctionnement. Ce que l'on doit comprendre ou abandonner, la réponse. Voilà, je vous l'ai dit, l'attente, le retard. D'être resté dans ces énergies d'attente qui sont mauvaises. L'attente, c'est mauvais. L'attente, c'est mauvais. Parce que pendant qu'on attend, on est un peu dans une carapace de survie. On ne vit pas. Parce qu'on se protège, parce qu'on a peur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Ça sera un peu votre enjeu par rapport à la réunion, ces retrouvailles éventuellement, ce rassemblement et le doute que ça va engendrer. La réponse. Le doute c'est ça, comprendre la réponse. Ça sera vos enjeux je pense pour juin, de savoir ce que vous voulez désormais réellement avec cette situation. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? À mon avis sur le mois de juin, on va commencer par quoi? Le choix. Paf. Le choix, voilà. Ce qui va être vu encore comme un obstacle. La décision, on l'a exactement par rapport au doute. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, c'est exactement ce que je vous ai dit à la fin. On va terminer, je pense, pour les énergies du mois de mai, avec le choix, le doute. Voilà, on est pile poil dedans. Le bilan, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Tiens, alors ça pour ceux qui regardent les vidéos, qui laissent des commentaires de merde. Elle est où la bienveillance là-dedans? Je pense que ça sera l'un de vos gros enjeux par rapport au mois de juin, la communication. Par rapport à ce retard, par rapport à ce choix, par rapport à ces doutes. Pour ceux qui sont éventuellement intéressés, parce que vous êtes poisson, je l'ai vu sur une des vidéos d'une nana que j'aime bien, ou pareil, je comprends pas toujours tout, mais souvent ça me parle. Je crois que c'est une dame qui s'appelle la Carte aux étoiles. Déjà, je trouve qu'elle dégage un truc physique, elle est très belle. Elle a en plus plein de cartes derrière sur une bibliothèque bien rangée, c'est absolument pas comme chez moi. Et la dernière fois qu'elle a fait une vidéo, elle a fait venir une personne qui était spécialiste de la lithothérapie, donc on est en rapport avec les pierres. Et elle expliquait que pour les poissons, donc pour vous comme pour moi, l'une des pierres qui était, entre guillemets, bénéfique et importante, c'était l'aigle marine. L'aigle marine, donc la personne spécialiste de lithothérapie, qui explique en fait les bienfaits et les vertus du pouvoir des pierres pour gérer quelque chose de physique dans la matière, donc c'est gérer des problèmes cutanés ou autre chose, mais aussi tout ce qui est émotionnel. L'aigle marine favoriserait en fait la clairvoyance, la communication, le fait de sortir de ses doutes et de trouver les mots qu'il faut, les mots justes pour l'autre et pour soi-même. Par rapport à la bienveillance, on y est exactement. Donc du coup, c'est ce que je me suis pris. Voilà, vous devriez peut-être en faire de même. Et écoutez, les poissons, franchement, c'est un tirage qui est très très intéressant. Moi, il résonne quand même beaucoup, même si actuellement j'ai du mal à comprendre les enjeux, puisque je ne les vis pas encore. Moi, je suis dans le retard. Voilà, moi je suis dans le retard. Toute ma vie, je suis dans le retard. Et j'attends, et j'attends. Nanana. Et j'attends, et j'attends. Mais on peut en faire plein des chansons. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Ah oui, une autre pourrie, quand on était jeune. Dans ma tête j'ai des chevaux, lancés au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme tout est clair, j'ai la place pour la lumière. Et ma sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour. Oui voilà, j'attends l'amour. En attendant d'attendre l'amour, je vais ramasser ma souris qui s'est pété la gueule. Je vais vous souhaiter une belle journée qui démarre. Et à très vite. Bisous. Bisous, arrête avec ça.